boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel. Fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. Fa la 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 la. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon ben, je suis ravie de pouvoir vous faire la vidéo des coloriages terminés de novembre. J'ai quand même réalisé donc 12 coloriages, dont 2 hors mystère et 8 mystères. Et il y a également un point à relier. Voilà. Donc je vais vous les présenter. Je vais commencer par les hors mystère, vu qu'il y en a que 2. Voilà, ça ira vite. Et comme ça, les personnes qui ne veulent pas du tout voir le mystère, vous pourrez assez vite quitter la vidéo. Alors, pour commencer au niveau du hors mystère, j'ai fait dans le cute mandala. Et je crois me souvenir que c'était par rapport à une palette, je crois. Oui, la palette d'octobre. C'est exact. Voilà. Donc, j'ai réalisé les petites loutres avec leurs petits cœurs. Gros mimi. J'adore. Donc, c'était la palette, là, 325. Voilà. Et j'ai fait avec, je crois, les muséums pour celui-là. Oui, oui, oui. Donc à chaque fois, je me mets les différents crayons pour les gammes que je possède. Et puis là, ben, je crois que j'ai fait une majorité de muséums. Hein. J'ai pris beaucoup de plaisir sur ce papier. Excellent. Vraiment, il est excellent, ce papier de grand carré. J'aime beaucoup aussi ce livre. Les mandalas, finalement, c'est vraiment très détente, vu que c'est une répétition des éléments. Et ouais, je l'ai fait tranquillou. Voilà. Il aurait dû effectivement sortir pour octobre, mais bon, je ne me speed pas, je ne me stresse pas. Donc voilà. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il y a toujours un petit élément, une sorte d'objet caché, ou voilà, qui n'a rien à voir avec l'illustration. Enfin, du moins qui ne se répète pas. Et là, donc, si vous le voyez, voilà, en doré ici, c'est le petit poisson. Voilà. Ben, écoutez, rien de plus sur ce colo, à part que ben, ça m'a fait plaisir de retourner dans ce carré. J'aime beaucoup. Et, il faut que j'y passe un petit peu plus. Voilà. Aïe, aïe. Alors, je ne vous dis pas dans cette vidéo ce qui correspond au colo du colo bac, puisqu'il y a une vidéo qui récapitule les colos qui vont rentrer dans les catégories du colo bac. Le deuxième hors mystère, il est tout petit, tout rikiki, tout mignon. Dans mes petites victoires, c'était le livre tiré au sort par Rebecca. Et tout me donne envie dans ce livre. En fait, je crois qu'il n'y a pas une seule page que je n'ai pas envie de réaliser. Et donc, il a fallu en choisir une. Et je me suis dit, une fois n'est pas coutume. Au lieu de faire la première, tu vas faire la dernière. Oh, je l'ai même réalisé en live. Alors oui, c'est rien, c'est ridicule, je vous l'accorde, mais ça a le mérite d'être fait. Voilà. C'était surtout aussi pour tester un petit peu les crayons. J'adore cette petite maison, toute mimi. Alors, je crois que j'ai testé du muséum. Attendez. Le muséum et le Stabilo Aquacolor. Voilà. Et évidemment, les deux gammes passent très bien sur ce papier. Voilà, voilà. Celui-là, alors oui, c'est rien, mais il est commencé et il est fait. Voilà. Et donc maintenant, on va passer aux mystères. Pour la plupart, ce sont des mystères que je réalise en duo avec des abonnés ou d'autres chaînes. Et effectivement, sur le mois de novembre, j'en avais une bonne dizaine. Donc, c'est la majorité de mes mystères. Alors, on va commencer par le point relié. Voilà, il y en a que, ça va aller vite. Et là, je suis allée faire la page 56. Je le fais dans l'ordre, donc je suis à 56% de ce livre. Voilà. C'est ce gros chien. Je ne sais plus. Je savais bien qu'il y avait un souci. Je ne sais plus, là, comme ça, de quel dessin animé il vient. Mais bon, j'ai apprécié. Ça m'a fait une détente devant un petit film ou une série. Moi, je ne les mets pas en couleur. Voilà, sachez-le. Je ne compte pas les mettre en couleur. C'est vraiment
Activité point relié. Vous savez, chez moi, c'est une chose, une case, une place, un objet, voilà. Ensuite, au niveau donc des mystères, alors je vais essayer aussi à chaque fois de vous dire le duo. Alors, pour les mystères en duo, c'est à la base un duo. Mais certaines personnes désirent et décident aussi de nous suivre puisque je vous les annonce dans la vidéo de début de mois. Et c'est exactement le but, voilà, de vous motiver. Si vous avez envie aussi d'aller dans ces livres-là, et ben du coup de vous dire, ben tiens, moi aussi je vais faire la même page comme ça. Finalement, on fait des colos en commun, voilà, comme on m'a déjà précisé. Donc c'est un vrai plaisir quand vous m'envoyez le colo en me disant, ben tiens, ce mois-ci je t'ai suivi dans tel livre, mystère et tout ça. Donc vraiment n'hésitez pas si euh, vous voulez faire les mêmes mystères que je vous annonce, même si à la base ce sont des duos, n'hésitez pas à me les envoyer et puis du coup je les mettrai justement dans cette vidéo à la fin de chaque mois. Alors le premier, alors je vous l'ai fait dans l'ordre où je les ai réalisés dans le mois, hein. Donc dans Le Prince et Héros, c'est mon premier je crois, oui, de ce livre. Et je suis allée faire la page 2. C'était un duo avec Indra. Donc à chaque fois, bien sûr, je vous mets le polo de mon duo. Alors soit à côté s'il y a la place, soit après avoir blablaté sur mon colo. Voilà, tout dépend bien sûr de la place que ça prend dans l'image. Hop. Ah oui, c'était celui-là, j'ai aimé. J'ai aimé vraiment le réaliser. Alors, la couleur de peau, il est pas blanc, hein, il est rose hein, chez moi, mais bon, c'est peut-être la caméra qui change la couleur. Et donc, majoritairement fait au crayon aquarellable, vous vous en doutez. Vous allez pouvoir donc retrouver du Winsor et Newton, Albrecht Dürer, Muséum, Stabilo Aquacolor, Golf Faber Aqua, Carat Aquarelle de Stadler. Voilà. Le papier supporte bien. Parce que franchement, regardez, il n'est pas du tout gondolé. Après, c'est vrai que peut-être je ne mets pas beaucoup d'eau, euh, mais en tout cas, rien à traverser non plus. J'aime, ouais, non, j'ai bien aimé le papier à celui-là. Et j'ai bien envie d'y retourner aussi. Mais bon, vous savez que j'ai plus de 50 mystères presque, donc c'est compliqué. Voilà, pour celui-là. Le prochain mystère, c'était dans les grands classiques comme 11. Alors, c'est le seul qui a été, on va dire, de mon propre chef, voilà, qui n'était pas un duo ou un trio, ou qui n'était pas un challenge ou quoi que ce soit. Vraiment, je l'ai fait parce que j'avais envie de retourner dans le tome 11. Et comme vous connaissez un petit peu ma signature, ce sont les dernières pages des mystères. Et bien sûr, ben, j'ai fait la double page. Voilà. Hop, je vais un petit peu vous dézoomer pour la voir entière. Voilà. Donc j'adore. Elle est vraiment très 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 belle. Là, effectivement, je n'ai pas marqué en dessous puisque vous l'avez vu, j'avais un petit papier à part. Alors je vais vous dire à quoi il a été fait. Donc toujours pareil, majorité de crayons aquarellables. On a du Stabilo Aquacolor, du Winsor et Newton, du Albrecht Dürer, Carat Aquarelle, d'Erwin Intense. Voilà pour celui-là. Eh bien, il a été très très long. Je le faisais petit bout par petit bout, un petit peu le soir, un petit peu au moment des devoirs, voilà. Mais vraiment magnifique. J'ai vraiment pris mon temps. Je ne l'ai pas. Alors, c'est pas que j'expédie les autres mystères, c'est juste qu'en général, un mystère, il est fait en une soirée, voire 2 jours max. Ah non, lui, il a été vraiment fait petit à petit dans le mois. Je voulais pas saturer, je voulais pas, voilà, le bâcler non plus. Donc, je le faisais vraiment tranquille. Je faisais attention aussi aux petits détails parce qu'on a vite fait de zapper une zone ou de justement l'effacer par erreur. Qu'est-ce que j'ai fait en particulier? Non, après voilà, en fonction de l'aquarellable, ce qui est bien, c'est que ça donne des petits mouvements, donc là ça allait très bien avec les nuages. Le fond aussi, les différents bleus. Non, franchement, rien à dire. Très 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 satisfaite. Et là pareil, hein, Pégase, alors oui, vous le voyez blanc plus ou moins, enfin, mais c'est un léger gris, vraiment très très léger gris, que j'ai pu trouver chez les Winsor et Newton. Voilà, très satisfaite. Alors je laisse exprès justement ma feuille parce que je me suis dit ça peut être aussi un gain de temps puisque s'il y a des personnages de mystère à mystère qui reviennent, souvent on est quand même sur les mêmes couleurs et je me dis ben peut-être déjà au moins les couleurs qui sont réfléchies pour en tout cas Hercule et Pégase. Ensuite,
le très très grand portrait de star. Bon, le disons pas, hein, mais bon, voilà, vous allez voir la majorité de la tête. Donc celui-là, c'est depuis le début que je fais avec Cendrillon. On arrive au bout. Alors c'est vrai que un par mois, on est tranquillou. Je crois que c'est avril ou mai qu'on devrait le finir. On verra si vers la fin on met un petit peu de collier. Mais pour l'instant, tranquille. Voilà, j'ai tellement d'autres trucs à faire aussi que je peux pas me consacrer qu'à celui-là. Voilà, ce mois-ci, c'était ce cher monsieur. Alors attendez, je vais quand même. Voilà. Alors, il s'appelle Groucho Marx. Voilà. Alors, sa tête me parlait, mais alors le nom, c'est parce que je suis allée voir la solution. Donc, moi, je l'ai fait sur des nuances de bleu. Ah, je vous mets celui de Cendrillon. Alors, comme ça date un peu, je peux plus trop vous commenter, mais en tout cas, j'adore toujours nos versions. Elles sont différentes, forcément, hein. On n'utilise pas les mêmes produits. Moi, c'est vrai que sur ce genre de mystère, je vous avouerai que c'est surtout au feutre Esron pour les évacuer. Après, j'aime quand même ce que ça donne, mais c'est sûr que non, c'est pas du grand art, là, hein. De près, il y a plein de traces. Bon, il y a peut-être des petits oublis de numéros, mais moi, du coup, je respecte. Je les fais pas en couleur, puisque je ne regarde pas la solution. Et puis voilà, quoi. Mais sinon, j'aime beaucoup le principe parce que c'est celui-là, franchement. Une fois que j'ai mes 5 feutres, en, allez, le temps d'un film, peut-être 2 heures, voire 3, il est fait. Donc c'est vrai que c'est quand même, là pour le coup, libérateur d'esprit, hein. On ne se prend pas le chou, je fais mes cercles. Ça fait comme les mandalas finalement. Ouais, pas du tout de grande réflexion. Là j'ai celui-là, là le plus clair qui commence à m'ouvrir. Donc voilà, pour le portrait. Et donc le suivant, bien sûr, alors je l'ai pas commencé, je peux vous le montrer, ce sera celui-là. Là, comme ça, vous voyez pas grand-chose, hein. Le suivant, le sorcière, que je fais donc tous les mois avec les loisirs et créations de Vanessa, qui a une chaîne. Donc, vous retrouverez de toute façon les personnes que je cite, si elles ont des chaînes, vous les retrouverez dans la description. Et donc, on est allé, alors attendez, page 92. Ah oui, oui, je me demande pourquoi je mets des fois des marque-pages. C'est plus rapide de regarder sur mon cahier. Donc voilà, le serpent dans sa petite main. Franchement, j'avais assez vite vu l'illustration et je me suis dit, il va être sympa à faire. Et il a été sympa à faire, vraiment. Les couleurs, alors pareil, très simple. Winsor & Newton, Carat Aquarelle, Stabilo Aquacolor et Derwent Intense, mine de rien, sur 8 petites couleurs, j'ai 4 gammes, c'est rien que ça. Mais ouais, non, j'ai bien aimé. Puis pareil, celui-là, il est quand même assez simple dans la réalisation, dans le nombre de couleurs aussi. J'aime beaucoup sa version. Du coup, je sais plus si c'est celui-là qu'elle a fait au feutre acrylique, mais dans tous les cas, c'est vrai que c'est toujours des belles couleurs vives et j'aime beaucoup, beaucoup nos versions différentes. Comme je vous dis à chaque fois, hein, malgré la même charte, la même grille, on voit qu'on peut facilement y mettre notre personnalité dans un mystère. Et j'y tiens à ça. Voilà. Mais j'ai rien d'autre trop à vous dire là-dessus. Non, c'est un vrai plaisir tous les mois d'avancer ce livre avec Vanessa. On se prend pas la tête, hein, on se donne les numéros des pages, on valide, et puis après on fait chacune de notre côté le petit mystère. Quand on a fini, on se l'envoie. Et puis voilà, tranquillou. Ouais, vraiment. Je crois que je vous ai tout dit sur celui-là. Ouais. De toute façon, pour les prochains duos, ben, vous l'aurez vu dans la vidéo du 1er décembre avec le tirage des lettres du Colobac. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre s'il y a des livres comme ça que vous voulez avancer, c'est un vrai plaisir. Le suivant, dans le manga, est également un livre duo. Page 5. Est-ce que le... Ouais, le marque-page est au bon endroit. Pour une fois. Alors, très, très, très zarbi, cette image. Je vous l'accorde. Alors, peut-être que les choix de couleurs ne sont pas non plus... voilà, excellent. C'est celui-là, alors je le fais... Je crois que du coup, c'était avec Indra et Elodie. Finalement, voilà, il y a des livres comme... ben, voilà, on aime plus ou moins les mêmes thématiques. On se retrouve maintenant en trio, donc c'est encore plus sympa. Donc là, vous aurez bien sûr les deux versions de mes consoeurs. Qu'est-ce que j'ai fait là? Il y a du Stabilo Aquacolor, Muséum, Carat, Winsor & Newton. Voilà. J'ai quand même fait avec mon nuancier, donc si vous voulez, j'essaye de coller vraiment
aux couleurs du bas, sachant que je ne vais pas voir les solutions. Ben voilà, je vois mon résultat qu'à la fin et je me dis, ouais, bon, ok, c'est fait quoi. Voilà. C'est sûr que si j'avais fait sur un petit papier les tests, puis aller vérifier avec la solution, oui, bien sûr que je pourrais rectifier et avoir des images qui collent limite quasiment à 90% de la solution. Mais c'est pas mon but en fait. Moi, mon but vraiment, c'est je pars de la charte de couleurs. Selon mon nuancier, mon appréciation et les couleurs dont je dispose, ben, c'est mes choix. Et après, ben, je le réalise. Et puis, ça a le rendu que ça a le rendu. Justement, j'ai mis ma patte. C'est particulier. Voilà. Il n'y a pas deux comme le mien. Enfin, je pense pas, en tout cas. Et voilà. Mais après, si vous êtes la team de faire au contraire avec les solutions et de coller à 100% à la solution, euh, il n'y a aucun problème, hein. Je trouve ça aussi magnifique. Et puis, c'est votre manière de d'aborder le coloriage mystère. Voilà. Donc je suis quand même très très contente. Il avance bien, ça va, il supporte bien l'eau. Après bon, j'ai tendance quand même pas à inonder le papier non plus. Je gère maintenant bien mes crayons aquarellables. Je sais quand il faut mettre un peu plus d'eau ou pas. Le noir, par contre, je m'aperçois que non, je le fais au feutre. La plupart du temps, ben, le noir en aquarellable est pas aussi intense. Vous voyez, puisque forcément avec l'eau, ça se dilue un petit peu. Et donc dans le sorcière, le noir était fait à l'aquarellable, mais il faut lui mettre plus de pigments et tout. Donc la plupart du temps, je fais au feutre pour le noir. Ça me va très bien. Voilà, et j'adore ce manga. Ça me sort un peu du Disney aussi, ça fait du bien. Notre petit nouveau pour le mois de novembre, le Petite Bête, voilà. Donc celui-ci, pareil, à la base, ben, c'était pour enfin y aller. J'avais eu la proposition d'Indra et Elodie, voilà, donc on se retrouve à trois aussi sur ce Petite Bête. Alors c'est pas dit qu'à chaque fois ce sera tous les mois, hein, voilà. Mais là, il s'est trouvé que ben, il y en a une qui a dit, ah ben moi aussi j'irai bien, et puis voilà. On était à trois à le faire. Alors la page 78. Ouais. Ah oui, ah oui, 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 ça y est, ça me revient. Un total mystère, celui-là. Impossible de savoir qui c'était, d'où il venait. Et du coup, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est sympa, en fait, cette thématique petite bête, parce que si ça nous met des petites bêtes, on va dire, de secondaires ou tertiaires dans les dessins animés, voire même simplement des figurants, quoi, entre guillemets, ah ben, ça nous fait de l'inédit. Donc, comme ça, voilà. Est-ce que vous avez trouvé dans quel dessin animé il était? Alors, le temps que vous réfléchissiez, je vais vous dire à quoi je l'ai fait. Donc, au Col Faber Aqua, aux Albrecht Dürer, Karate Aquarelle, il y a du Muséo, il y a du Derwent Tint, et voilà, c'est déjà pas mal. Mm. Pareil, j'ai pris mon temps, tranquille. De toute façon, là, les mystères, je les fais vraiment tranquille. C'est-à-dire que dès que je décide d'aller dans un, je prends mes combos, je me mets dans mon verre les couleurs, et après, c'est quand je fais les devoirs avec les filles, ou en attendant le repas qui cuisent, ou alors ben, le matin, avant d'aller au travail. Et donc, petit bout par petit bout, j'avance. Voilà. Alors, est-ce que vous avez trouvé chez qui c'était? Voilà. Eh bien, je vais vous le dire, parce que je ne m'en souviens plus, je vais aller voir la solution. Je vais écouter le passage. Oui, j'avais un petit doute, mais ouais. C'est dans La Petite Sirène. Donc, au moment sûrement où il y a la chanson Sous l'océan et qu'on a tous les animaux qui jouent des instruments, peut-être qu'on le voit passer celui-là. Voilà. Ben, en tout cas, il est sympa. Alors, c'est pas dit que lui, j'y aille tous les mois parce que la thématique n'est pas non plus ce qui me botte le plus. Mais voilà, c'était aussi pour tester le papier. Il est vraiment quand même très sympathique. On le voit pas beaucoup tourner celui-là. Alors, hop, voilà, le bloc trompe-l'œil tome 2, comme vous pouvez le voir. C'est un bloc qu'on avance super bien avec Indra depuis un moment. Et là, c'était donc le colo 4. Voilà. Et j'ai bien aimé la petite mini, trop choupinette pour novembre, là, avec ce côté, hop, ça on va donner le petit panier, le petit chaperon rouge. Vraiment, j'ai adoré. Hum, Donc, je vous mets la version d'Indra. Et alors, si vous pouvez constater, Indra a légèrement mangé les poids de la robe. Voilà. C'est ce qui m'a étonné quand on s'est échangé les colos. Je me suis dit, oh oui, il y a un truc en moins. Après, voilà, c'est pas grave. Ça fait aussi une variante du colo. Quoi vous dire? Donc, alors, effectivement, comme on est sur une page recto seulement, j'en profite souvent pour faire au feutre. Enfin, les aquamarqueurs, donc, comme vous avez pu constater, ça ne traverse pas.
Et il y a que le noir parce que du coup, je fais au Sharpie, vous savez, au marqueur permanent. Voilà. Et alors, le fond, c'est mon premier test au feutre acrylique d'Action. Oui, oui, oui. Ça y est, j'ai testé. Alors, je voulais pas vraiment tester de peur d'aimer au point de tomber dans l'achat frénétique de tous les feutres acryliques et tout. Et finalement, ça va. C'est-à-dire que oui, je comprends le côté très pratique des feutres acryliques. Ils sont déjà amorcés. C'est vrai qu'il n'y a plus qu'à les poser sur le papier. Moi, bon, pour le coup, c'est parce que peut-être c'est les feutres d'action. J'ai quand même des traces. Voilà. Après, il faut dire que c'était des grandes zones, hein, mais voilà, j'ai des traces. Et surtout, je pense que peut-être pour pas faire ces traces, il faudrait faire 2 couches. Mais pour moi, ça c'est inconcevable en fait d'utiliser, on va dire, plus de matière que nécessaire pour mettre en couleur, parce que j'ai l'impression de gaspiller en fait. Voilà, de gaspiller de la matière. Mais bon, ça c'est moi, hein, c'est c'est ma psychologie à moi. Mais voilà. Donc, comme les traces à la base ne me dérangent pas, même au feutre acrylique, je ne ferai pas deux couches, voire 3 couches, ce n'est pas possible. Je n'y arriverai pas. Mais par contre, j'apprécie effectivement la simplicité dans la faisabilité, quoi, on va dire. Après, en soi, bon, ça traverse pas, donc ça c'est top. Et puis, oui, bon, pourquoi pas, mais je vais pas sauter sur tous les feutres acryliques. Voilà. Là, je les ai, je pense les utiliser surtout pour faire, pourquoi pas, des grandes zones de fond. Je me dis que ça peut être pratique. Ensuite, ben, si j'en retrouve à Action, pourquoi pas. Si à l'occasion il y a une bonne promo sur Amazon de feutre, de l'eau, de feutre acrylique, ben, pourquoi pas aussi, mais uniquement voilà pour exploiter en fond ou en grande zone. Voilà. Mais ça m'a pas transcendé au point où enfin, j'avais un petit peu peur de ça et de tomber dans toute cette envie d'achat, mais non, ça va et je suis fière de moi. Voilà. Bon, allez, du coup, j'ai assez blablaté sur celui-là. On va passer donc au deuxième dans le bloc trompe-l'œil, comme un, toujours donc le duo avec Indra. Et là, alors, attention les yeux, ça va faire mal, c'est au feutre aussi, en aquamarqueur, avec des méga traces. J'ai bien aimé l'image, voilà, très sympathique. J'avais reconnu au départ le Zazu. Ce côté-là était un petit peu plus flou et au fur et à mesure que j'ai mis en couleur, je dis ah ben oui. J'aime bien quand même les couleurs choisies pour comment il s'appelle lui? Mufasa. Même si bon, peut-être c'est un petit peu trop rouge ou finalement bon, c'est une crinière de lion, mais on va dire que ça passe hein, en fonction des reflets du soleil. Voilà. Donc aquamarqueur et du Crayola Super Stick. Ouais, et des Staedtler. Est-ce que je vous non, rien n'y a traversé à part comme je vous disais le noir. Parce que je vous assure que pour ça, j'évacue mes Sharpies et mes permanents, voilà. Puis du coup, ça fait beaucoup plus propre, effectivement, le noir. Et moins de traces. Arrière-plan, en line art, vous aviez Simba, je crois. Voilà. Pour vous dire d'autres. Ouais, c'est vrai que là, quand je vois comme ça, je me dis, c'est vrai que les traces quand même. Mais en soi, je me dis pas qu'il est raté, puisque pour moi, il n'y a pas de colo raté. C'est juste que c'est vrai que je me dis, avec les crayons aquarellables, t'arrives à faire un rendu un petit peu plus satisfaisant sans traces, hein, je parle. Voilà. Mais en soi, j'aime bien aussi avoir plusieurs pratiques et de voir que finalement, ben, voilà, on peut se détendre selon la technique utilisée. Voilà. Bon, à côté, bien sûr, je vous aurais mis, mais avec des plus jolis rendus que les miens, puisqu'elles, elles font au feutre acrylique, ou même au crayon de couleur. Ah. Mais comme je dis souvent, il en faut pour tous les goûts, donc moi, je suis très satisfaite et je trouve que tous nos polos, dans tous les cas, sont très, très beaux. Et c'est surtout ce que derrière, ça a permis de canaliser et de surtout se recentrer à ce moment-là. C'est ce que je retiens en tout cas de chacune de mes réalisations, c'est qu'est-ce que ça m'a apporté au moment où je me suis installée devant et que je l'ai mise en couleur. Et c'est surtout ça, le résultat très positif pour moi. Au niveau donc du tome 10, ce que j'aime beaucoup, 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 c'est un duo avec Elodie et on a fait la page 18. Celui-là, je crois que c'est elle qui choisit les pages avec Buddy Colo. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il est très minutieux. Hein, ce livre, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de détails, mais alors le rendu, quand même fabuleux. Quand on voit que voilà, juste avant, j'étais grossièrement avec des traces du feutre, et puis bon, j'arrive après à faire aussi ce genre de d'illustration. Alors,
Bien sûr, certains diront peut-être que c'est pas terrible. Bon, après, ça, c'est l'appréciation de chacun, donc il n'y a aucun problème. Vous pensez vraiment ce que vous voulez. Mais c'est vrai que moi, je suis quand même très, très, très satisfaite du résultat avec les crayons aquarelle. Qu'est-ce que donc j'ai utilisé? Albrecht Dürer pour la majorité, du Carat aquarelle, et il y a aussi un peu de Stabilo Cocolor. Un muséum, je vois. Oui, en fonction des couleurs que je trouve pas. Alors là, par contre, le muséum, c'est ici, surtout pour cette couleur. Et je sais pas, là, si j'ai mis trop d'eau, le papier a absorbé. Mais bon, rien n'est passé derrière. Parfait. Il y a que ici, où j'ai pas compris c'est quoi. Ah oui, c'était le bleu. Un Albrecht Dürer. Donc j'ai dû mettre un petit peu trop d'eau. Oui. Donc ici, vous en avez du bleu. Et ici. Voilà. Bon, c'est pas grave en soi, mais c'est surtout moi qui ai dû mettre trop d'eau. Et comme le pigment, vous voyez, est un bleu assez épais, je pense que lui, là, il a un peu traversé. Après, c'était sympa aussi les bulles. C'était un peu compliqué à mettre des bulles, hein, je vous le montre. Voilà. Mais en tout cas, nos deux versions sont magnifiques. Magnifiques. Voilà pour celui-là. Et on arrive au dernier. Oui, oui, oui. Le carré portrait que j'aime beaucoup par sa simplicité également et sa taille. Et là, j'ai fait, donc c'était un trio, du coup, Elodie et Indra. Carré portrait, donc page 36. Ah oui, ben oui, bien sûr, vous connaissez ma passion pour les dernières pages, donc la dernière page. Et comme c'est enfin c'est que d'un côté, le colo, c'est tout une marque, preuve, voilà, entièrement refait de l'autre côté. Par contre, avec les feutres à alcool, ben j'aime le fait de pas avoir de traces si jamais on va vite. Et puis du coup, je réfléchis, qu'est-ce que j'ai en plus? Non, je crois que c'est tout, hein. Vraiment, c'est que ouais, c'est que du feutre à alcool. Et pour le noir, qu'est-ce que j'ai fait le noir? Je crois que c'est le Sharpie, le noir aussi, hein. Ouais, ouais. Alors, le seul petit détail que j'ai changé, c'est au niveau de Balou. Voilà. Dans les yeux et les petits cercles, là, les petits points de sa moustache, c'était noir. Ben, moi, j'ai décidé de mettre mon stylo gel hybride. Ah, il a un petit côté plus rouge. Ah, si, et je me suis plantée. Si, si, là, au nez. Sur le nez, je me suis inversée au niveau des couleurs. J'ai pas fait gaffe. Mais c'est pas grave, c'est ma petite touche à moi. Voilà, de quel côté je vous ai mis les différentes versions des copines. Et je suis contente parce qu'au final, ben, j'ai commencé par la fin, j'en ai deux de fait, de la fin. Et c'est sur celui-là que s'achèvent donc mes coloriages terminés. Mais pour ceux qui seraient intéressés, j'aime bien maintenant vous montrer ce que j'ai de mes encours. Alors, j'ai, hop, un encours toujours, oui, 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 celui-ci, qui est du livre Sorcières et familiers d'Equinox. Voilà, campagne Ulule. Je le redis pour pas qu'on me demande de quel livre c'est. C'est un qui est basé sur la palette. Ah non, ça c'était le Cute Mandala. Eh bien, c'est la palette de novembre. Si, que j'ai pas fini. Si, si, c'est ça. Oui, oui, 136 palettes de novembre. On va y arriver. Donc, la palette de novembre. Bien sûr, ben, j'ai pas fini, hein. Je vais essayer pour décembre. J'étais un petit peu bloquée la dernière fois sur un live. Vous m'avez aidé pour trouver un petit peu les couleurs par rapport aux éléments. Je suis avec Derwent Intense, Ombrage Dürer et Carat Aquarelle. Le fond a été fait avec une aquarelle Auradam de Schmick, super granulation. Alors bon, j'ai juste oublié un petit bout, je sais plus où. Je sais que j'ai oublié un petit bout. Ah, ici, là, entre les deux cheveux. Donc, je verrai comment je me débrouille. Et sinon, donc là, je suis sur les cheveux. Donc c'est le combo avec le Derwent Intense, Albrecht Dürer et un Carat. Voilà. Et puis après, je fais au fur et à mesure. La peau a été faite aux luminances. Et puis voilà. Donc ça, c'est mon encours. Petit à petit, il sera fait. Je ne désespère pas. Et oui, deuxième encours qui date du coloraton. Toujours pas fini. Mais d'ailleurs, la chamane, c'est aussi du coloraton. Ah, mais quand je vous dis que il y a des colos comme ça, si c'est pas fait exprès pour se poser, c'est mort. Il avance, hein, mais j'ai toujours pas finalisé. Donc il me manque Sven. Bon, après il me manquera les petits détails, ça c'est pas grave. Euh, il faut que je vois comment faire l'effet magique. Et puis ici, donc pareil, j'ai des petits trucs à faire sur la page. Voilà. Pareil, je sais que il va se finir. Après, c'est vrai que j'aimerais bien clore au moins ces encours-là avant 2025. Et un autre encours, mais
on va dire, qui a été démarré depuis très longtemps et que là, je suis en train d'avancer par rapport, enfin, c'est un lien avec Noël et le calendrier, c'est dans le Rita Berman. Donc, si vous avez commencé à regarder un petit peu les vidéos des filles, euh, Lorena donc, a fait ses colos dans celui-là, que je vais pas vous montrer puisque à ce jour, il est terminé, bien sûr, hein, puisqu'on a fait en avance les vidéos. Mais par contre, moi, pour compléter quand il manque des petits bouts de vidéos, je sais pas si vous aurez vu, mais je fais des petits éléments de nôtre que j'avais, qui était celui-là. Donc ça, je l'avais fait au début, en 2021, que j'ai commencé le colo. J'avais suivi le calendrier de Zazu. Et j'avais jamais fini la brute. Et donc là, je me suis dit, ben, quand il manque des petits bouts de film pour le calendrier des filles, ben, tu vas faire un petit élément. Voilà. Donc là, pourquoi j'ai ce combo? Ah oui, alors j'ai le combo pour l'oiseau. Voilà. Parce que le prochain que je ferai, donc c'est l'oiseau avec son petit cadeau. Et il me restera que la botte, qui a de fortes chances qu'elle, je fasse de mon côté pour finir ce colo. Voilà. Je pense pas faire un fond. Je ferai surtout un petit sol. Et puis voilà. Au niveau donc des encours que là je veux à culture évacuer avant décembre. Et sinon, n'oubliez pas, pour ceux qui suivent un petit peu mes vidéos, euh, enfin, pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un petit moment, j'ai en cours un gros challenge qui s'appelle Ergona Whip, que j'ai commencé il y a 2 ans. Je vous fais le point sur tous mes encours, mais de longue date. En juillet, je vous sors souvent donc la vidéo bilan de mi-année de mon challenge Ergona Whip. Et en décembre, je vous fais la vidéo donc fin d'année pour voir tous les encours que j'ai évacués. Peut-être certains se seront rajoutés et repartir donc pour l'année d'après, dans toujours l'objectif d'évacuer ces encours, voilà, de longue date, mais sans me prendre non plus le chou ou de me mettre la pression, vite, vite, il faut que tu termines. Non, voilà. Alors j'en élimine au fur et à mesure également, c'est-à-dire soit je les fais, soit je décide quand je fais mon bilan de d'en retirer parce que je sais très bien que je ne les ferai jamais. Voilà, ça me permet aussi de faire ce petit tri. Donc là, fin décembre, il va falloir également que je vous fasse cette vidéo du coup du Challenge Ergona Whip deuxième édition, voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà. Et puis je pense que je vais le reconduire pour l'année prochaine. Mais comme je vous disais, c'est vraiment un challenge de fond que j'ai en tête, que je suis contente quand j'en évacue, mais sinon, voilà, que je me stresse pas à ce niveau-là. Et n'oublions pas que pour 2025, j'ai décidé également d'entamer le calendrier de l'Avent. Et pareil, de me faire tranquillement la jour 1. Et ça me prendra le temps que ça prendra. Voilà. Mais je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Mais comme d'habitude, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait passer un moment sympathique en ma compagnie. N'hésitez pas, si vous voulez, dans les commentaires, me dire s'il y a un colo en particulier qui vous a étonné, surpris, ou pourquoi pas époustouflé, même si je ne le pense pas. Mais en tout cas, n'hésitez pas, voilà, à me laisser vos impressions. Et après, sinon, des petits cœurs ou on va dire des émoticônes. Voilà, si jamais vous n'osez pas parler, un petit smiley, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Sinon, le petit pouce aussi, le pouce en l'air, ça fait super super plaisir parce que ça contribue à faire connaître ma chaîne. Voilà, et, euh, et c'est vrai que du coup, plus on est de fous, plus on rit. Voilà. Allez, j'arrête mes bêtises. Je vous fais de gros bisous. Préparez bien vos fêtes de fin d'année. Je vous dis, comme d'habitude, suivez vos désirs et faites-vous plaisir, c'est le plus important. De gros bisous. Mouah.